Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement en Thaïlande. Si vous n'avez pas suivi, on a fait Bangkok, Krabi. Il y a eu un épisode 1 et un épisode 2 qui sont sortis. Et nous voilà actuellement à l'aéroport de Chiang Mai, c'est l'épisode 3. On va faire Chiang Mai, Shanghai et on va retourner à Bangkok à la fin. Et du coup là, on vient d'arriver à Chiang Mai pour 5 jours. Là, on est à l'aéroport et on va se diriger vers notre hôtel. Il fait 35 degrés, je crois. Et Chiang Mai, c'est une des villes les plus polluées au monde. Ça sent un peu le cramé parce qu'il y a des feux de forêt. Donc là, c'est un peu lourd en fait. On a perdu Maouli, mais il y a Lenny, Léa, Nelson et Aélis. On a perdu l'un des nôtres, malheureusement. On est mis de qui là? On a un nouveau farfadet. Un van d'exception vient nous chercher. Punaise, tout ça pour 6 minutes. J'ai jamais vu un aéroport aussi près. Normalement c'est au moins 45 minutes, 1 heure. Alors c'est quand même un assez grand aéroport. Sur la carte en tout cas, ça c'est bon. Oui. Il y a des petites lumières là. Regardez, on est déjà dans la ville en fait. Oui. En fait le truc c'est que la Thaïlande c'est trop kitsch genre. Oui mais l'aéroport il est dans la ville, c'est une dinguerie. C'est la pollution à Chiang Mai. On est où? De quoi? Bah on est premier là. Ah ouais, c'est la ville la plus polluée quoi. Ouais. On vient d'arriver à l'hôtel, il pleut de ouf, il y a une averse de ouf là. C'est trop mignon, il y a des petits laps. C'est trop mignon. C'est le manager de notre hôtel, il est trop sympa, du coup il nous emmène à nos chambres. Du coup il nous a dit que le matin il pouvait cuisiner pour nous et tout. Genre trop sympa. On peut même cuisiner ensemble le soir. C'est ça. Ah ok. Oh. Du coup on a pris une espèce d'auberge. On va tous être dans la même chambre. Il y a 3 beds. Ok, on a une salle de bain privée. Et il y a un petit étage avec un lit de place. Ah, c'est bien, c'est grand. Ah, il y a une clim ici aussi. Il nous attendait devant la porte, genre depuis. Il est 23h. Ah non, il est clair. Non, il est 22h. Putain, mais regardez les big fruits là. And can we eat? Not yet, because not very ripe yet. When they ripe, they are soft and smells. Là, tu prends ça sur la tête, c'est finito. Hein. Bon, on est en train de suivre Bonne, du coup il s'appelle notre guide. Je sais même pas ce qu'il c'est, c'est le gérant de l'hôtel en fait. Il nous amène dans une petite rue avec des trucs à manger parce qu'il est 22h donc il est un peu tard. Et demain matin il va nous couper son petit déjeuner spécial quoi. Il nous a recommandé celui-là. Du coup on va tester ce petit resto. Regardez les prix, c'est vraiment pas cher, c'est 1 euro quoi. 1 euro, 1,50 €. C'est hyper local là, hein. Vraiment c'est la recommandation de Bonne. On est en PLS parce que il parle 0 anglais, le menu est au full en thaïlandais, on comprend rien. Premier repas à Chiang Mai, c'est une espèce de soupe épicée avec des nouilles et plein de trucs dedans. C'est pas trop ce que c'est, mais voilà. D'ailleurs c'est marrant, en Thaïlande ils n'utilisent pas de baguette. C'est la première fois que je vais dans un pays d'Asie où il n'y a pas de baguette. C'est que des fourchettes. Bah écoutez, petit premier repas sympa. Tu commences du porc et tu te retrouves avec de la méduse et du poisson. Voilà. Bon, la commande n'a pas été très respectée parce que l'anglais, voilà quoi. Toi t'as aimé? Bah, je sais pas ce que j'avais commandé, mais bon, on teste des nouvelles choses quoi. Moi, ce que j'avais commandé, et c'était délicieux, hein, egg noodle avec du porc. Petit bouillon bien salé, j'ai entier ça. Et là, on va se balader un petit peu dans le quartier. Ah, il y a un peu d'ambiance là. Let's go. Là, il y a un petit bar sympa là. Avec des locaux, en plus, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, on va On a marre des touristes. on va parler à tout le monde, ça y est. On a trouvé un petit bar sympa malgré la pluie. À la nouvelle aventure. Notre petit hôte qui nous prépare un petit déjeuner spécialement pour nous, devant nous. C'est super bon. Je vais vous montrer le jardin de jour du coup. C'est très mignon. Là on peut se poser le soir. Et là c'est tous les espèces de petits bungalows. Franchement l'hôtel est trop bien, très chill et le mec est trop sympa vraiment. Et on va visiter ce temple là qu'on a vu hier soir. Il a l'air super beau. Comme il fait un peu moins chaud qu'à Krabi et à Bangkok, on a pris la liberté de se faire un peu beau gosse. Ça dégouline moins que là-bas. Là-bas c'était impossible de mettre un peu de make-up, ça coulait direct. Que là, franchement ça va. C'est parti. Le Big Buddha là, le Big B, c'est hyper beau. Beaucoup de dorures hein, quand même en Thaïlande. On enlève les choses. J'ai rien dit en fait, il fait chaud, ça dégouline.
Mai, c'est un peu la ville des temples. Apparemment, c'est impossible de tous les faire, donc on est là que 4 jours, 3 jours. Donc on va vraiment pas pouvoir tous les faire. Il va falloir qu'on fasse une sélection. Le son est relaxant, genre. Et ce bruit, il m'angoisse là. J'ai l'impression que c'est un pan et je déteste ça. Ah, c'est bon là! On arrive à un des temples les plus connus de Chiang Mai. On doit se couvrir les épaules et les bras, donc on a mis une petite chemise. Bon, bah nous on va se faire foutre. On peut pas monter, mais c'est impressionnant. Ils font des câlins. Trop chou. C'est beau quand même, hein. Il y a tellement de temples dans cette ville qu'il y en a un juste en face, donc on va aller voir celui d'en face. On va se faire un petit café qui a l'air sympa dans la jungle. Petite pause gourmande là. Bon, on fait le tour de la ville. En fait, il faut savoir que Chiang Mai, il y a des espèces de remparts, ça fait vraiment un carré. En fait, à l'intérieur, il y a des habitations, des petits trucs, mais il n'y a pas grand-chose. Ça se passe vraiment autour des murailles de... Je pensais que c'était vraiment une ville plus grande, mais c'est très sympa, c'est une autre ambiance. C'est la spécialité du nord de la Thaïlande, c'est khao soi. Chicken. Normalement c'est soit chicken, enfin je crois que la recette originale c'est avec le chicken. Moi j'ai pris fruits de mer parce que vas-y. Et en fait c'est des nouilles frites. Là c'était excellent. Le khao soi, je vous recommande, c'est trop bon. Ça coûte vraiment pas cher en plus, c'est 50 bahts. Une sauce un peu curry, franchement c'est trop bon. On va faire un énième massage. Je crois que c'est la 5e ou 6e fois depuis une semaine. Voilà, on est accro. On a eu un petit thé. On met les pieds dans l'eau. Trop rempli la bouche la première. Vas-y, chante. Arrêtez, wesh. Ah ouais, il a fleur à cause de... Mais oui, vous avez le film, quoi. Mais non, je filme C'est pour pas. motiver. Bon, on est sur des cadavres là. Une bonne soirée quoi. On a trouvé du soju. Dans une voiture, on sait pas où on va. Bordel. On est perdu. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est la fast life. La fin de soirée. Ouais, j'ai envie de faire fast, Ouais. bro, fast. We don't have time, bro. Jour 2 à Chiang Mai, on a 1 heure pour aller voir des cascades dans ce taxi tuk-tuk là. Voilà, 1 heure là-dedans, ça va être dur. On vient d'arriver, c'est un parc naturel et on va aller voir les cascades. On a mis nos maillots de bain en dessous parce qu'on peut se baigner dans la cascade. Donc ça c'est très bien, on va pouvoir se baigner.
Oh, il y a plein de poiscailles là. On va se casser la gueule. Ok, on est arrivé à un petit point d'eau. Très très chill. On est en train de monter la cascade là. On explore. C'est très nice cette petite escapade. On est posé sur la cascade avec cette vue. C'est périlleux, mais c'est très fun. On est arrivé tout en bas. En bas du bas. Bah, je crois que c'est le bas là. On est arrivé à un petit café, c'est un Coffee Carp. Ça a l'air très joli à l'intérieur. C'est très beau. Comme tout à l'heure, la cascade. C'est très stylé. On est directement avec les carpes là en fait. Ils sont vraiment prêts. Hein. J'ai peur qu'ils sautent. Purée, Lenny, il a fait tomber son tel. Ah l'eau elle est dégueulasse. Je vais mettre la main. Ouais, on va voir, on va mettre la main. Ah bah c'est déjà... Elle est trop petite, je crois. La bière, Ah ça, ah oui. J'aurais dû mettre la main. Alors Ouais, il oh, marche. il marche, putain, t'as de la chance hein. Tous les poissons là. Aujourd'hui, on va à Shanghai. On quitte Shanghai, donc on y va en bus. On a un bus VIP de luxe. C'est genre 3 € plus cher. On a des gros fauteuils, une petite télé, un petit goûter carrément. Pour 8 €. C'est gratuit. Mais 3 heures de bus quand même. On vient d'arriver à l'hôtel de Chiang Rai. Voilà le petit jardin d'entrée, c'est très mignon. Et voilà l'entrée. On a des petites chambrettes comme ça là, des petits lits. Qu'est-ce que c'est que ce resto là? Il y a des beaux fruits, ils ont l'air incroyables. Ça les durians, un enfer. Il y a un petit marché de nuit qui est en train de se mettre en place. En fait, je crois qu'on achète ce qu'on veut et après on va s'asseoir et on met dans les hot pots. On va se faire un petit hot pot là. Donc on a pris des petits coquillages et là on a tout un set de viande. Ah, ok. Aujourd'hui, deuxième jour à Shanghai. On va aller visiter le White Temple, c'est un petit peu le truc phare de Shanghai et on est venu spécialement pour ça. Hein. Donc on s'est levé tôt parce qu'en fait après on repart à Bangkok cet après-midi. Ça sera notre dernière soirée et demain dernière journée avant de retourner à Séoul. C'est très blanc du coup. Non, c'est bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de trucs beaucoup plus kitsch, des dorures partout, des diams, enfin bref ça brille et tout. Là c'est très épuré pour une fois. De la merde 97. On est sûr de ces infos ou pas? J'ai regardé hier, mais j'ai un peu la tête dans le fion là. Donc... En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de temples. On ne sait pas si c'est construit pour le tourisme ou si c'est vraiment un lieu religieux, mythique, qui date. Et il n'y a pas trop d'informations sur l'histoire des temples en général. C'est très beau à visiter, mais on n'a pas d'infos. C'est ça, 1997. Ah oui, il est récent. Ouais. Ça me paraît très pour les caméras, tu vois. C'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande. Bon, apparemment, c'est un artiste thaïlandais qui a voulu le rénover. Il est en mauvais état. Il a mis tout son argent, soit plus de 40 millions de bahts, dans le projet. Et apparemment, c'est toujours en travaux et ça sera fini en 2070. Donc, on ne viendra peut-être pas le revoir. On est dans la cave de l'art. Ça fait un peu reconstitution de parc d'attractions, tu vois. On peut voir des reliques de l'époque. Voilà la bête, le White Temple. On a déjà fini de visiter le temple. On dirait que c'est énorme, mais pas tant, ça se visite assez vite. Il est très très beau, franchement il est super joli.
mais ça manque d'âme. On va voir le Blue Temple, le temple bleu, qui est le disciple du mec qui a designé et créé le white. On vient d'arriver, le temple bleu porte bien son nom. Il est bien bleu quoi. Bien bleu. C'est un poil kitsch quand même. Bon, on va aller visiter ce temple. Il est blue même de l'intérieur quoi. Tout est blue. C'est la blue life. C'est original. Michael Jackson à l'intérieur et Pikachu. Ouais, c'était bizarre. C'était moderne. C'est une maison bleue. À l'océan, à la colline. On voit l'ensemble du temple. Franchement, c'est sympa à voir, mais c'est pas trop mon style, on va dire. On vient de revenir à Bangkok. On est déjà dans un tuk-tuk. On vient d'arriver à Chinatown. Parce qu'apparemment, c'est un quartier à faire. Voilà, à Bangkok. Donc on l'avait pas encore fait. Ah, les gros homards là. Ma vie. Mais il y a trop de monde là, il y a trop de monde. C'est l'enfer. Petit repas très local dans la roulotte là. On est vraiment au milieu de la rue. Maintenant on va se poser dans un petit bar avec un petit rooftop là-haut. Ça a l'air très sympa. Même il y a une petite terrasse cool. Bon bah pour le dernier jour à Bangkok, il est temps de rentrer à Séoul. On va aller se faire un petit marché. Vous voyez le gros concombre là comme à Londres. On est arrivé au marché. Alice qui se cherche une chemise un peu folklorique. Je pense que tu es au bon endroit. Il faut savoir qu'il faut toujours négocier en Thaïlande en général. Pas que dans les marchés, partout. Quand ils disent un prix, on peut parfois obtenir la moitié, hein, donc sachez-le. Il y a la collab Gentle Monster avec Blackpink, juste là. Ce centre commercial était vraiment sympa, il y avait plein de trucs, très très grand. Et il est assez beau, assez coloré. La dernière bière, le clap de fin.